Bien-aimés en Christ, paix et grâce au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, bienvenue à ces moments de réflexion et de méditation en Christ. Je suis le Révérend Alain Flavien Yamb et vous êtes les bienvenus ici chez nous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un autre point clé qui cadre avec notre période de carême. Et c'est une réalité parfois difficile à avaler pour des personnes religieuses ou pour des personnes qui ont une compréhension assez limitée de la parole de Dieu, des Écritures, dû au fait qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas prises en considération. Alors, le thème que je vais aborder avec vous maintenant, c'est la fin des 10 commandements de Moïse. La fin des 10 commandements de Moïse. Donc, je vous invite avec moi à ouvrir vos Bibles dans le livre, permettez-moi d'ouvrir, de Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 10, au verset 4, il est écrit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Dans d'autres traductions que j'ai encore ici à m'apporter, disent Christ est la terminaison de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, il est souvent très difficile et compliqué pour nous de comprendre cette réalité selon laquelle Jésus-Christ, par sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement, son ravivement, sa montée et son assise au trône, a mis fin à la loi de Moïse. Et la plupart des personnes disent non, ce n'est pas la loi des 10 commandements, c'était les lois de cérémonie, ce ne sont pas les commandements de Moïse. Mais Paul est clair, dans ce livre aux Romains, Christ est la fin de la loi. Nous allons encore ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates, épître de Saint Paul aux Galates. Galates chapitre 3, au verset 19, il est écrit « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée suite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. » Vous voyez, Paul dit, pourquoi donc la loi? Il dit, la loi a été donnée à cause des transgressions. Dans la version King James, que j'ai ici à ma disposition, il dit, la loi a été ajoutée. Et c'est très intéressant d'étudier ce terme ajouté. Ajouter renvoie au fait que, par exemple, si nous allons au marché et nous voulons acheter 1 kilo de riz. Et lorsque nous achetons 1 kilo de riz, le commerçant vous dit, je vous ajoute encore ceci. Cela veut dire que ça ne fait pas partie du kilo. Il a ajouté. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de ce qui vous a été vendu. Alors, lorsque la version King James qui a été bien traduite, puisque nous pouvons vérifier cela à partir des textes d'origine grecque, King James dit, la loi a été ajoutée. Cela veut dire que la loi ne faisait pas partie du plan. Cela a été ajouté, Paul nous dit ici, à cause des transgressions jusqu'à ce que vint. La terminologie jusqu'à ce que vint renvoie au fait que la loi ne peut pas être éternelle, elle ne peut pas rester continue. Et il nous dit qu'elle a été promulguée par des anges, par le moyen d'un médiateur. Alors, c'est la raison pour laquelle cette loi est communément appelée la loi de Moïse. Parce qu'en fait, techniquement, ce n'est pas Dieu qui a directement donné la loi. Elle a été promulguée par des anges. Donc, ce sont les anges qui ont donné la loi que Moïse a rédigée. Ça peut paraître être choquant parfois, mais nous allons encore vérifier dans certains passages du Nouveau Testament, comme dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons lire au verset 30. Il est écrit « 40 ans plus tard,
un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Un ange apparut à Moïse dans le désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Alors, Étienne, qui parle dans ce texte, est en train de dire aux Juifs que Moïse n'était pas en contact avec Dieu lorsqu'il recevait les commandements. Et c'est la raison pour laquelle il a été lapidé. Parce que tous les Juifs pensaient que Moïse était directement en contact avec Dieu. Et les Juifs ont compris par ceci que si ce n'est donc pas Dieu qui a donné les commandements que Moïse a communiqués au peuple d'Israël, cela veut dire que la loi doit passer. Parce que seul ce que Dieu dit reste. Nous pouvons encore voir cela au verset 35 de Actes chapitre 7. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est extraordinaire. Celui qui était apparu à Moïse dans le buisson, d'après ce que Étienne nous révèle dans Actes des Apôtres, c'était un ange. Donc, toutes les manifestations que vous avez apprises, qui se sont passées en Égypte, étaient faites par la main de l'ange, c'est-à-dire la mer qui a été divisée, les plaies qui sont tombées en Égypte, les premiers-nés égyptiens qui sont morts, c'était une manifestation angélique. Donc Dieu n'était pas directement impliqué dans cela. Nous pouvons encore le voir, permettez-moi, voilà, au verset 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Alors, le verset 38 est clair. L'oracle que Moïse a reçu venait des anges, dont Dieu n'était pas directement placé. C'est la raison pour laquelle Paul lui-même le dit, mais malheureusement, lorsque Paul n'a pas compris cela au départ, lui-même, il a persécuté Étienne, il a été à l'origine de la lapidation d'Étienne parce qu'il n'avait pas compris ces choses. Et lorsque le Saint-Esprit lui a révélé cette réalité, il a écrit ce livre de Galates, chapitre 3, au verset 19 que nous avons lu, qui dit « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée suite à cause de transgression jusqu'à ce que vint celui à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, par le moyen des médiateurs. » Alors, l'œuvre de Christ est si puissante et si parfaite qu'elle a dissous la loi et les commandements de Moïse. Christ est la fin de la loi pour justifier tous ceux-là qui sont en Christ. Nous prions. Père de grâce et de bonté infinie, nous te disons merci pour la perfection de ton œuvre qui a annulé une fois pour toutes la loi qui a été donnée par les anges à Moïse. Nous te disons merci parce que nous ne sommes plus sous ce pédagogue qui nous tenait, car tu es la fin de la loi pour justifier quiconque croit en toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce moment en Christ et à nous revoir à très bientôt. Bye bye.